Tu veux me raconter tout ce que tu as fait? Pour commencer, avec Madame Clary, on a parlé des besoins ou des envies qu'on voudrait pour se sentir mieux dans le collège, dans notre espace de vie quotidienne du coup. Pour l'instant, on lance les idées. Il n'y a pas de restriction là. On lance les idées, d'accord? Ok, une télé, un coin plus tranquille, utiliser leur téléphone, une Switch. Je dis ça ressemble au Polado. Oui. Un coin qui ressemble au Polado, vous connaissez? Vous validez cette idée-là, que ça ressemble un peu plus au coin d'eau? Ouais. Que ça soit plus coloré, activité créative, une imprimante, un parcours de motricité, une enceinte, une salle avec des tapis et des coussins, une salle de sport, un bloc d'escalade, symbole et... Voilà. Donc en parallèle, il y a un projet qui s'est monté avec Arc en Rêve et ces deux intervenants, ok? Qu'est-ce qui s'est passé en premier? Qu'est-ce que vous avez fait? Au début, on est allé dehors, on a pris des photos de matériaux. Ok, oui, parce que tu vas pouvoir l'assembler. Après, tu vois, ça peut être sur tes dents. Oui, je sais, je m'en fous. Et de matériaux, c'est quoi les matériaux? Plutôt d'éléments. Voilà, d'éléments. D'architecture. Oui. D'architecture. Et après, on est retourné dehors. Ouais. On a pris les mesures des éléments qu'on avait choisis. Ouais. Et après, on a réalisé du coup, les maquettes en petite échelle. On dit que voilà, que ce soit vers les autres, comme ça ils voient. Les gars, c'est entre ça, évidemment, il est là et... C'est bon, ça tombe combien? Là tu vois la forme comme ça, bah ça c'est les pieds des tables de ping-pong. Où il y en a une très très grande, la plus grande, celle qui fait comme ça, bah c'est les cages de foot. Les gars, c'est entre ça, évidemment, il est là et... c'est bon. Alors vous savez une forme qui fait comme ça, qui fait tac, tac, qui s'arrête comme ça, qui descend, qui s'arrête, et après il fait ça, tac, tac, tac et tac. Hein? C'est bien ça? Ok. Alors on fait comment pour construire ça en maquette? À votre avis? Elle est où la maquette? Alors, on l'a pas ici. On fait deux ou un seul? Deux. C'est-à-dire on fait 1 et 2. Mais c'est-à-dire qu'il va falloir calculer pour que celui-là il rentre ici. Parce que c'est pas comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire que celui-là il faut qu'il soit un petit peu plus long. Ah merci, c'est pour moi, merci beaucoup. Comment on va faire pour imaginer cette forme en maquette? Comment on va la construire? On va Est-ce que vous voulez que je vous donne un indice? Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un patron? Oui. Comme des patrons des... C'est un peu qu'on déplie. Voilà. Alors, si on imagine que nous avons cette forme ici et que là, nous savons ça. Si tu veux. Donc, vous voyez comment on fait là pour ajuster, hein. C'est vraiment très très léger. D'accord, donc à la fin ça a donné plein d'éléments qui viennent du bâtiment et on en a fait une installation. C'est là où le terme installation est important, d'accord? Parce que le final c'est une installation sur laquelle
et projeter le mapping. D'accord? C'est quoi le mapping? Le mapping, c'est... Alors, pour moi, le mapping, c'est plein de vidéos qui ont été assemblées, coupées et tout. Ouais, genre des morceaux de vidéos. Ouais. Des images qu'on envoie sur des formes pour créer... Ok. Une des usages qu'on peut donner au mapping, par exemple, c'est qu'avec ça, on peut projeter, on peut faire des propositions sur un élément sans créer l'élément en vrai. En disant, on peut projeter des carrelages sur un élément pour voir le comportement du carrelage sur cet élément-là. On peut utiliser des autres types de textures dans le même élément ou tout en même temps, uniquement avec la projection. Ça veut dire que ça peut être l'usage qu'on peut apprendre avec ces techniques. Après, effectivement, notre usage, ça va être un usage plutôt artistique, plus plastique, éphémère. Est-ce que vous comprenez le mot éphémère? Oui, une fois que c'est fait, vous voyez que là, il y a un petit bout qu'on voit. Je ne sais pas lequel, peut-être c'est lui. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi on a fait ça? Pour nous montrer que tout peut avoir une autre fonction d'usage. Voilà. Et c'est pour aussi, alors ça je vous le précise, c'est pour sortir juste du tabouret ou du pouf ou du fauteuil. Parce que jusqu'à présent, les idées, elles étaient quand même un peu limitées. Et vous faire réfléchir à ça en vous obligeant à utiliser des éléments qui sont complètement inhabituels, ça vous permet d'envisager d'autres idées. D'accord? Du coup, il y a plein d'idées. Regarde, skatepark, une rampe d'accès extérieur. On a plein d'éléments qui sont venus des... Alors ça, c'est quand même des chaises toupies. Il y a même de la création de design, là. Incroyable. Donc, ça vous a permis de sortir un peu de l'idée classique de une chaise, une table, voilà. Vous avez ouvert un peu les perspectives. Ce que j'ai préféré faire, c'est réaliser toutes les figures. Parce que c'était super rigolo, on a bien rigolé en faisant les mesures, quand on se trompait, qu'on devait tout refaire. Aussi, il y avait un côté, on a travaillé manuellement et je trouve que ça permet d'apprendre et de faire des choses qu'on ne fait pas habituellement. Tout ce projet, moi, je trouve que c'était vraiment, vraiment super. Et que ça nous permet d'avancer parce que je trouve que notre espace, il est pas... Comment dire? En fait, il est pas... Il est conçu vraiment pour qu'on soit... Par exemple, les salles de perm, il y a des chaises avec des tables, toujours pareil, pour que on soit assis à travailler. Et moi, je trouve que ça, c'est... Enfin, moi, je pense qu'on travaillerait mieux si déjà on se sentait mieux dans l'espace dans lequel on travaille. À la gauche. Bon. Voilà. Là, du coup, ça déborde ici. Ouais, là, ça va faire ceci. Ceci, on va parler maintenant lui. Maintenant, lui, c'est à peu près là. Il faut qu'elle ne dépasse pas. On va pour son côté. Effectivement.